des relations internationales. Déjà, Grand Paris Sud est engagé sur plusieurs territoires. C'est vrai que les différentes thématiques sur lesquelles nous avons pu travailler ces dernières années, le patrimoine a toujours retrouvé une place assez importante. Ce qui est intéressant, c'est que lorsque nous menons une action à l'international ou que nous travaillons avec une ville à l'international, nous essayons de connaître le mieux possible ce qui se fait en matière de politique patrimoniale sur ces territoires-là, afin de pouvoir les utiliser ou s'en servir ici sur notre territoire. Par exemple, au niveau européen, nous avons mené différents échanges de pratiques sur la façon dont le patrimoine pouvait être utilisé comme acteur ou participant au développement d'une collectivité. C'est une licence dont nous sommes très fiers et très souvent c'est amusant avec des branches qui nous disent on ne comprend pas une licence d'histoire en apprentissage. Et on est toujours très fiers de citer cette licence et la valorisation du patrimoine culturel est extrêmement importante. On est dans un pays qui a une histoire riche et autant en profiter. La mobilité internationale dans nos formations, c'est un sujet qui nous tient extrêmement à cœur puisque ça apporte de l'interculturalité à nos jeunes, ça leur fait voir comment on voit les choses ailleurs qu'en France. Donc c'est extrêmement important et je tiens beaucoup à ce que nos apprentis aient exactement les mêmes possibilités que tout étudiant en voie dite classique. L'organisation du réseau est ainsi qu'il y a ce qu'on appelle des points focaux dans toutes les villes. Ce qui veut dire que dans les 356 villes, j'ai quelqu'un à qui parler et qui va me répondre. Ça, c'est une chance folle parce que quel que soit le sujet, que ce soit là pour vous accueillir, faciliter une venue ou avoir un témoignage sur une question, une problématique, la connaissance d'un expert, etc. On a un interlocuteur dans toutes les villes, on a un point focal dans toutes les villes. Le point focal à Ivry-Courcouronnes, c'est Alexandra, voilà. Et donc, effectivement, préparant votre séjour à Dublin, je me suis adressée à ma collègue de Dublin qui a dit oui tout de suite et qui donc vous reçoit le lundi. Et ce qui est chouette, c'est que vous allez partir dans une ville apprenante et donc sur les questions qui vous préoccupent, vous, de questions de valorisation du patrimoine, quelles sont les différences, les points communs entre nous, ce qui se vit à Évry, Dublin qui n'a pas tout à fait la même histoire, comment ça s'incarne et ça se déploie aussi. Et dans cet état d'esprit-là, dans cette appartenance au réseau, comment Dublin tricote quelque chose sur ces questions-là. Et on compte sur vous pour le match retour après, pour revenir nous raconter. L'intérêt de cette collaboration qui est ancienne avec Alexandra et Pascal, qui accompagne l'université dans ses projets, non seulement de formation, de relations avec l'extérieur, nous l'avons fait avec l'Afrique, là nous le faisons avec une ville européenne. L'idée c'est comment l'université peut aussi accompagner cette politique, cette dynamique de la ville apprenante. Cette fois-ci, il s'agit d'étudiants. C'est bien, avant c'était des lycéens, aujourd'hui ce sont des étudiants, et des étudiants qui sont sur des champs très divers, très intéressants. Certains prendront peut-être le biais de la culture, s'intéresseront au patrimoine culturel, d'autres peut-être sur le patrimoine naturel, etc. Donc, vous avez ici des ambassadeurs, des personnes qui, à leur retour, vous diront ce qu'ils pensent de la ville de Dublin. Peut-être en posant des questions, mais peut-être juste en regardant, parce que c'est aussi ça. On apprend à connaître une ville à partir d'une observation directe, mais ça peut être aussi des échanges. Mais c'est des endroits qui sont restés en l'état depuis 100 ans au moins, je pense, les lieux. Non, mais c'est vraiment des lieux de rencontre de toutes les générations. Et où on sent vraiment la convivialité et le lien entre les personnes. Voilà. Ayez bien en tête un des éléments fondamentaux qui fait la magie de la ville apprenante, c'est les réseaux. Et comme vous êtes des apprenants et que vous partez dans une ville apprenante irlandaise, vous revenez avec un petit film pour nous partager ce film et nous faire un petit retour d'expérience sur votre voyage à Dublin. Si c'est OK pour vous. Non, oui. Bon, et ben, vous y allez pas. Bienvenue à Dublin, il est 7h12 et la température est 15 degrés. Merci d'avoir choisi France membre du groupe Air France KLM, l'ensemble de l'équipage. Je souhaite une bonne journée à bon séjour. Au revoir et à bientôt. Dublin. Une ville animée, aussi intimiste qu'un village,
et aussi convivial qu'un pub irlandais, entouré de montagnes, concentré sur une rivière et bordé d'une magnifique baie. Les rues et les ruelles de la capitale regorgent de bâtiments artistiques, historiques et colorés, de cafés branchés et de pubs traditionnels. On a été au musée de l'immigration irlandaise. Et c'est un fantastique musée avec une scénographie hyper pluridisciplinaire. Il y a le toucher, l'ouïe, tout. On peut voir, lire, regarder, écouter parce que c'est de la musique. C'est vraiment au niveau de la scénographie un truc de fou. Ce qui est bien avec ce musée, c'est qu'on a vu l'histoire de l'immigration irlandaise partout dans le monde, qui a commencé petit à petit et qui a progressé au fil du temps et du matériel disponible. On commence par des petits bateaux et après ça passe par des avions et ça va partout dans le monde. C'est vrai que c'était plutôt impressionnant, il y a vraiment énormément de choses, c'est extrêmement dense. En fait moi ce qui m'a surtout marqué c'est la scénographie. Tout est utilisé, du sol au plafond, vraiment que ce soit les décors, et c'est extrêmement varié. On a des images, on a des vidéos, on a aussi le mobilier qui a été utilisé, on a des bancs qui sont utilisés comme ça. On peut s'en servir pour s'asseoir, mais il y a également des choses qui ont été gravées pour vraiment participer en fait, de cette ambiance, de cette atmosphère dans laquelle on veut se retrouver. C'est vraiment quelque chose d'impressionnant. Terre de légende, de lutte et de poésie, l'Irlande possède une histoire aussi riche que tourmentée. Habitée depuis des millénaires, l'île celte voit se succéder druides, rois et envahisseurs vikings. Au XIIe siècle, l'Angleterre commence à imposer sa domination, déclenchant des siècles de conflits, de révoltes et de résistance. Moi, je comprends que c'est effectivement quelque chose d'un peu triste de devoir quitter son pays d'origine, mais finalement, le fait d'arriver ailleurs, ça ouvre de nouvelles opportunités aussi et ça permet de développer de nouvelles choses, mais à sa manière. Et vraiment, c'est quelque chose d'intéressant. Et le fait qu'ils aient envie vraiment de faire en sorte de faire interagir au maximum les visiteurs, ça c'est quelque chose qui permet de le comprendre d'autant plus. Ils veulent vraiment qu'on soit dans la peau de toutes ces personnes qui ont soit immigré, soit émigré. Donc c'est efficace, c'est une expérience efficace. Entre 1845 et 1852, la Grande Famine ravage le pays. 1 million de morts et encore plus de départs. C'est le début d'une émigration massive. Hommes, femmes, enfants quittent leur île, le cœur brisé, en quête d'un avenir ailleurs. Ces exilés fondent des quartiers, bâtissent des ponts, des villes, des nations. Ils deviennent ouvriers, soldats, enseignants, leaders. Certains, comme John F. Kennedy, fils d'immigrés irlandais, incarnent l'ascension de toute une diaspora. Aujourd'hui, plus de 70 millions de personnes dans le monde se réclament d'ascendance irlandaise. La musique, la littérature et les traditions de l'île vivent bien au-delà de ses frontières. Et si l'Irlande moderne est tournée vers l'avenir, elle n'oublie jamais ceux qui sont partis, car son histoire est celle d'un petit pays qui a marqué le monde entier. Franchement c'est grave cool, genre on apprend plein de trucs et tout sur l'immigration, là on a vu des personnages je dirais importants vu qu'il y en a qui ont des statues et tout, c'est cool franchement. Okay. Et pour quelqu'un qui est nul en anglais, t'arrives à comprendre, c'est pas mal. John Kennedy, someone we study a lot in school in today. Oh no, not really, it's just because on est du coup en visite, c'est le musée qui parle de l'histoire des Vikings, comment ils sont venus en Irlande. Du coup là le peu qu'on a appris avec les panneaux c'est qu'ils sont venus en 841 en Irlande. Et en fait ils sont venus principalement parce que c'était des fermiers et qui cherchaient de nouvelles terres pour pouvoir cultiver. On a également appris tout au long du début de la visite que les Vikings faisaient plusieurs styles de bateaux. Il n'y en avait pas qu'un seul, mais le plus courant c'était le Knorr. On apprend également qu'ils pillaient les monastères, mais pas parce qu'ils étaient anti-chrétiens ou catholiques, c'est juste pour les trésors de l'église, parce que ça vaut une petite fortune quand même. Pour le moment c'est tout ce qu'on a vu et nos petits déguisements.
Les Vikings ne sont pas que des pillards, ce sont aussi des colons, des bâtisseurs, des artisans. En Irlande, ils fondent des villes. Dublin, Limerick, Waterford, des ports prospères où se croisent cultures celtes et scandinaves. À l'est, ils fondent les premières principautés russes. À l'ouest, ils découvrent l'Islande, le Groenland et même l'Amérique, bien avant Christophe Colomb. Leur saga raconte ces voyages, mêlant faits réels et légendes éternelles. Très populaire avec Claude Monet. En gros, Claude Monet, un jour, il a fait un tableau qui s'appelle Impression au soleil levant. Et ça donnait ce nom au courant impressionniste. Ok? L'impressionnisme, on le reconnaît très facilement. C'est quand on a l'impression que le peintre, il a tapoté sur le tableau. Voilà! Oh. Nous sommes allés ce matin à la National Gallery of Dublin. Donc c'est un musée qui recense 1 million de visiteurs par an à peu près. Il a subi d'ailleurs une extension il n'y a pas très longtemps et c'est un bâtiment qui date de 1860. Mais sinon trop cool puisqu'on a pu voir, je le récupère, de la même époque que Rosa Bonheur, Edwin Landser, peintre londonien. Un peu dommage, on n'a pas vu énormément de peintres irlandais. On a vu quand même aussi, d'ailleurs, anecdote sur Rosa Bonheur et Edwin Landser, il a demandé en mariage lors de son voyage en Angleterre. Évidemment, la star, elle a refusé. Et oui. Avec le micro. Period. Rembrandt, Francisco Goya, Saragosse, Espagne, Aragon, tous les impressionnistes. Que ce soit Berthe Morisot, une star, Monet aussi. Qui d'autre? Il y avait Renoir. Ouais, donc des classiques en fait, des Rodin. Ouais, sculpteur. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Ah, Modigliani, ma vie. Oh, je l'aime trop. Donc c'est ça qui est intéressant, de voir que dans une ville comme celle-là, un parc permet à une faune en tout cas de trouver un habitat. D'ailleurs vous avez remarqué ici, on a un espace rempli de platanes qui ont sans doute plus de... De quoi? Des platanes. Ce sont des platanes. Look at the camera. Hi, I'm Denise McMorrow. I'm the co-chair of UNESCO Dublin Learning City, and it's an absolute honour and a privilege to meet you all from Paris and from your university. It's amazing to have you here in Dublin, in this beautiful city, and we absolutely adore making our connections with you, and lovely to meet Abdul and all your colleagues, and to welcome participants from the University of Évry, Paris, Saint-Cloud, France. And we have wonderful students here with us today to learn more about Dublin, and I want to give a big shout out to Alexandra Lyon as well, my colleague from Paris, and we hope that we will meet Alexandra and her colleagues more and more from France and from Paris to join us in Dublin. Thank you. We would like to ask you some questions as we come from Paris, Évry, Paris-Saclay, and we will ask ourselves the question about cultural policies
how do they work here in Dublin compared to in France, where I think we will explain during the video. I don't know how it will be set up. What are the cultural policies here in Dublin? How it takes place, basically? Yes, well, our main focus is a city of inclusion and diversity, and we have a very diverse population. As we sit here in this area, it's Dublin 1, and it's probably the most multicultural and most multi-diverse city in the world. And we have lots of different ethnicities, people of colour, people of different origins from all over the world that want to come and experience Dublin. Maybe Claudia wants to ask a question too? Hi, Claudia. How are you, Claudia? I wanted to know what kind of exchanges does Dublin as a learning city have with other French learning cities? Well, at the moment we have some informal exchanges, but we would love to have more formal exchanges, and we think this is a great opportunity and it's a good start for us to make an exchange perhaps with your own university. And we have multiple colleges. In Dublin, we are part of a cluster of Trinity College, University College Dublin, the college where I work in, it's the Institute of Art, Design and Technology in Dún Laoghaire, and we host the National Film School there. We've also the National College of Art and Design, and we've Marino Institute of Education and the Royal College of Surgeons. They're part of our cluster at the moment, but we have other colleges as well. So we have multiple opportunities for many learning exchanges, and we're also part of Erasmus Plus programs. So there is absolutely every opportunity to make more formal arrangements and informal ones as well. Thank you. Concerning UNESCO learning cities, what are the priorities about learning with all the different inhabitants of Dublin, for example? Well, the most important thing is that people feel they belong in our city, that they feel welcome in our city, they feel included in our city, that they don't feel any different. Yeah, it's all come to the same things, basically. It's pretty experience. It's pretty natural for some people. Yeah. And then for other people, the only limitations are those that we impose upon ourselves or each other. So if we stop imposing the limitations and see the opportunities and the potential in everyone, then life is much better for everyone. Thank you. Dennis, don't worry, we are going to do the European network and we'll see each other in September. Yes. Bonjour Alexandra. Je suis ravie d'être ici aujourd'hui avec vos amis. Well done for organising this trip, and we hope that we will in turn head to Paris, and we will very much look forward to that opportunity. Thank you so much. Thank you very much. She was very happy. She was very happy.